Bonsoir, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2020. Donc c'est parti, on y va. Pour les vierges. Alors les vierges. Que vous réserve ce mois de juillet ? C'est parti. Alors les vierges, je pense qu'entre le jugement et l'as d'épée, là, il y a une révélation qui va être faite, il y a une vérité qui va être dite. L'as d'épée, il nous annonce de nouvelles communications, de nouvelles idées. Une vérité qui va être dite, le fait d'y voir clair dans une situation et le fait aussi d'avoir envie de se lancer. D'avoir plein de choses en tête et d'avoir envie de se lancer. D'avoir envie de réunir toutes les informations qu'on possède pour en faire quelque chose. Avec le 7 de Pentacle, on voit que vous êtes dans l'attente d'un résultat. Vous pensez à tout ce que vous avez accompli. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une somme d'argent, d'une somme d'argent. Le 7 de denier d'une somme d'argent, d'un résultat. Quelque chose pour lequel vous vous êtes déjà investi. Et vous attendez qu'en fait ça paye. Vous savez que les choses vont arriver et vous savez que c'est qu'une question de patience. Donc c'est pour ça, en fait, que vous êtes dans cette énergie d'as d'épée. Parce que vous savez qu'une fois que ça sera arrivé, ce nouveau départ aura lieu. Face à vous, on a là une personne, on a le jugement. Donc là, face à vous, pour moi, si vous attendez une réponse, si vous attendez quelque chose de la part d'une tierce personne, ça arrive. On va vous dire, on va vous annoncer quelque chose, on va vous faire une révélation. Peut-être aussi que vous attendez cette réponse par rapport à ce 7 de denier. Vous attendez l'argent, vous attendez la réponse pour de l'argent. Ou vous attendez... vous êtes dans l'attente d'un événement déclencheur, d'une décision, que la personne face à vous prenne la décision, une décision qui est nécessaire pour la suite des événements. Et peut-être que ce qu'elle va vous annoncer... Non, c'est pas ça. Comment vous dire ? Peut-être qu'elle va vous dire... Le 7 d'épée, il nous parle de ruse, d'hypocrisie, de fait de faire les choses dans le dos, de faire les choses sans en parler aux autres. Peut-être que ce que vous aviez prévu, ce que vous attendez là, pour l'instant vous le gardez secret. Peut-être que la suite, ce dans quoi vous vous êtes engagé, vous n'en avez parlé à personne.
Le résultat, on est sur quand même le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite. C'est une somme d'argent. C'est aussi, elle peut représenter les héritages, la famille, le clan. On est quand même sur un 10. Mais un aboutissement. Une réussite. Et peut-être que vous allez vous montrer discret, vous allez rien faire paraître de cette réussite. Vous allez faire les choses pour vous. Peut-être que c'est de l'argent que vous allez obtenir parce que vous vous êtes montré rusé. Peut-être que c'est de l'argent que vous allez obtenir, il va y avoir un jugement, vous attendez une réponse par rapport à quelque chose qu'on vous aurait volé et que vous savez très bien qu'il va vous être rendu et que la vérité elle va être dévoilée. Quoi qu'il en soit, avec le 10 de Pentacle, c'est une belle réussite. Avec l'As d'épée, on nous parle du 6 de Pentacle. Donc il y a bien de nouveau un équilibre financier qui se fait. Après le 6 de Pentacle, on nous parle aussi d'échange, on nous parle de partage, on nous parle du fait que les choses doivent être équilibrées, du fait de devoir revoir nos priorités. Vous attendez pour ce nouveau départ, ce que vous attendez va arriver. Si vous étiez en manque d'argent ou vous attendiez après une somme d'argent, elle va arriver. La réponse va être positive. Parce que en haut, vous avez le roi de bâton. Donc vous savez exactement ce que vous voulez en faire, où vous voulez aller, ce que vous avez prévu, les projets que vous avez en tête. Mais en ce moment-là, le roi de bâton, là, il est sorti retourné. Donc il ne peut pas passer à l'action. Il y a encore quelque chose qui le coince. Donc c'est cette attente qui le coince. On va vous demander encore de la patience. L'arcane sans nom, la mort, avec le jugement. Donc la personne qui est en face de vous, elle va prendre une décision, elle va vous annoncer une décision majeure. Il y a quelque chose qui change. On en finit peut-être avec cette période d'attente. Ce jugement, ça va être l'événement déclencheur de la fin de cette période pénible qui vous bloquait, où vous étiez dans l'attente. La fin d'une situation difficile, pénible. Ça fait longtemps que vous attendez cette fin. Là, on a le 2 d'épée. Je pense que vous allez prendre à travers ce 7 d'épée et l'ermite, vous allez prendre vos distances avec les autres. Dans le sens où vos préparatifs, vous allez être dans votre tête, vous allez avoir besoin de penser, de réfléchir, vous allez avoir besoin de vous retrouver seul, de fuir un peu le monde pour décider de ce que vous allez faire pour la suite.
Le 10 de Pentacle et le 2 d'épée. Le 2 d'épée, en fait, il nous dit que maintenant, vous êtes face à vous-même et que c'est votre intuition qu'il faut écouter. Il peut y s'agir aussi de quelqu'un qui vous fait faux bon, pour certains. Qui vous annonce quelque chose, une fin auquel vous ne vous attendiez pas. Que vous prenez, où vous allez vous sentir trahi quelque part, que vous prenez comme que vous allez mal prendre. Il y a des choses que vous ne savez pas, des choses qui vous restent à découvrir. Quoi qu'il en soit, matériellement, en fait, les choses vont aller dans votre sens. C'est plus au niveau relationnel ou affectif que ça risque de coincer. Je pense que de ce côté-là, vous n'allez pas avoir exactement ce à quoi vous vous attendiez. Parce que je vous vois vraiment vous isoler par rapport aux autres. Il y a quelque chose que soit vous ne voulez pas dire, soit que vous gardez secret, que vous attendez secrètement depuis longtemps. Une personne. Et cette personne, elle va vous faire fond beau. Vous pensiez être sur ce nouveau départ et elle va vous dire une vérité. Ou elle va prendre une décision. Ou elle va mettre un terme à quelque chose qu'elle s'était peut-être engagée à faire avec vous. Mais ça n'empêche que vous, l'abondance, vous allez l'avoir. Donc qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? Vous allez avoir besoin aussi, vous allez retrouver un équilibre financier. Donc je pense que si vous attendez des résultats par rapport à une somme d'argent, ça va être positif. Mais seulement, vous allez vous sentir bien seul après ça. Pour certains, ça va pas parler à toutes les vierges. Vous ne faites pas confiance ou alors vous ne faites pas confiance. On va voir avec l'oracle si ça nous décoince un peu la situation. On nous parle de chance avec le chat noir. Donc on va aller voir. Donc c'est l'oracle. Divination des temps anciens. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous avez une veine de gagnant et tout tourne en votre faveur. Ne perdez pas une seconde en vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance, car l'heure des opportunités est arrivée enfin. N'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Alors saisissez cette opportunité à pleine main. En agissant ainsi, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Dame Chance est de votre côté. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas perdre. Assurez-vous que vous retomberez sur vos pieds, tel le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Alors allez-y,
Autre sens divinatoire, vos pensées et vos intentions positives apportent la bonne fortune. Écartez toute négativité, les bonnes nouvelles arrivent, l'offre que vous attendiez est là, reliez-vous aux chats et à leur énergie. Donc c'est bien ce que je dis, l'abondance, l'argent est là, vous allez avoir de la chance de ce côté-là. Pour moi, il doit y avoir un hic, alors est-ce que je dois prendre des risques, est-ce que je dois y aller, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Là, bon, voilà. Là, vous vous posez énormément de questions, on dit que la réponse à travers ce 2 d'épée, c'est vous qui l'avez. Il suffit juste de vous écouter, et pas d'écouter, ou pas de vous fier à ce que vous voyez ou à ce que vous entendez autour de vous. C'est vous qu'il faut écouter. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus cette ermite et c'est cette d'épée. Voilà. C'est là que je dis le seul hic à la rigueur qu'il pourrait y avoir, c'est que dans tout votre bonheur, dans toute votre abondance, et bien quelque part, vous vous retrouviez un peu seul. Et c'est ça qui va vous faire cogiter. Mais battre le fer pendant qu'il est encore chaud et en tirer le meilleur parti tout de suite, vous en êtes capable. Enfin, c'est ce que vous allez faire, vous allez comprendre ça. Ça, vous l'avez tout de suite pigé. Mais voilà, il y a encore des choses peut-être qui font que vous êtes toujours en permanence en train de cogiter. Donc là, on voit que vous cogitez dans le bon sens, avec cet as d'épée et ce 7. Vous savez tout ce qui va arriver, vous savez ce que vous allez entreprendre une fois que cet argent sera arrivé, vous savez que vous allez retrouver un équilibre financier, vous allez avoir des nouvelles. On va vous communiquer la fin d'une période difficile, vous allez avoir le rapport par rapport à une décision, à un jugement qui va être rendu, à une réponse qui va arriver. Alors pourquoi ça? Vous voyez ce que je veux dire? Malgré toute la chance que vous avez, l'abondance, parce que le 10 de denier, on a eu tout ce qu'on souhaitait, c'est l'abondance, c'est sous, il va vous manquer peut-être au niveau affectif quelque chose. Vous allez peut-être vous sentir un peu seul. C'est pour ça que vous réfléchissez peut-être tant à la suite des événements. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est gardez en tête que c'est un mois chanceux pour vous. Voilà. Vous allez pouvoir entreprendre plein de belles choses et vous allez avoir des réponses positives au niveau de vos attentes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.